L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ça me refait toujours le même effet. Et on voit le soulagement et la joie. Les gens avaient tellement peur qu'on rate. C'était il y a 10 ans, l'accord de Paris était signé à la COP21. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. À gauche de Laurent Fabius ce jour-là, Laurence Toubiana. Elle est la négociatrice en chef de l'accord de Paris et la représentante spéciale de la France à la COP21. Elle a bien failli rater le début de la COP21. Opérée de l'appendicite quelques jours avant le sommet, Laurence Toubiana n'a pas renoncé. Elle s'est juste adaptée à l'immensité du site. C'est le Toubiana mobile. Faire 15 km, 18 km par jour, j'ai fait les 2 premiers jours et là j'arrête. Donc on m'a trouvé un petit scooter électrique. Les négociations sont parfois difficiles. Elle s'est fixé une règle d'or. Non, Restez zen. Il se passe beaucoup de choses, il y a des éléments, des gouvernements qui protestent, des mouvements des ONG. Il faut rester extraordinairement calme et déterminé. Et donc effectivement, ne jamais réagir tout de suite et ne jamais surréagir. C'est après 2 semaines de négociations, parfois houleuses, que cette diplomate chevronnée a réalisé l'impossible, décrocher un accord historique. La présidence de la COP21 et ses équipes ont travaillé jusqu'à 5 h du matin à la rédaction de cette version finale. Communicants et négociateurs, certains ont à peine dormi. On quittait même plus le bâtiment, on n'avait pas de chambre quand même, donc des fois on dormait par terre. On était vraiment au bout de nos forces, quoi. Ça c'est vrai. L'accord de Paris, eh bien le voici, 26 pages qui engagent alors la quasi-totalité des pays du monde. 195 pays du monde entier, réunis par un objectif commun, contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle et même le limiter à 1,5. C'est le premier accord international sur le climat. Contenir le réchauffement climatique d'ici 2100, atteindre la neutralité carbone, faire des bilans des actions des pays tous les 5 ans, et bien voilà les grandes lignes de l'accord de Paris. Un accord qui, quelques heures avant le coup de marteau final de Laurent Fabius, a failli chavirer quand Laurence Toubiana présente les grandes lignes du texte aux pays les plus difficiles et notamment aux pays exportateurs de pétrole et de gaz. Il devait être 4h30 ou 5h du matin, j'étais vraiment très fatiguée. Et j'ai donc eu cette réunion, puisque l'idée c'était de prévenir pour qu'il n'y ait pas de surprise au dernier moment. Et donc on se réunit avec eux, je leur explique ce qui va leur plaire et ce qu'ils vont détester dans le texte. Et là, un énorme silence s'installe. Je reprends la parole, peut-être 2-3 minutes après, et je dis, écoutez, c'est le mieux qu'on peut faire. Et si on n'a pas ça, on n'a rien. Re-silence, de plus en plus pesant. Et là, je craque, je pleure. Mais je pleure juste de... Bon, venez, c'est fichu, je pleure. Et là, il y a eu un moment extraordinaire. Ils se sont tous levés. Ils sont tous venus autour de moi. Ils m'ont pris dans leurs bras. Ils m'ont dit, on vous fait confiance, on te fait confiance. Et on va signer. Mais a-t-on eu tort de se réjouir il y a 10 ans? Un dernier rapport de l'ONU dit que le monde n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour respecter l'accord de Paris et pour ne pas dépasser une augmentation des températures de 1,5 ni même de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,5, bien sûr qu'on va dépasser les 1,5. Oui, bien sûr. Mais on peut revenir à 2 degrés. J'en suis persuadée. Vous croyez encore que l'accord de Paris sera respecté? Oui, c'est pas fichu. Le 4 degrés, c'était vers quoi on se dirigeait. Bon, là, c'est plus le cas. Et je trouve que c'est important de reconnaître ça, parce que sinon, on a l'impression qu'on peut rien faire. C'est rien 10 ans pour bouger une économie mondiale. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte. En fait, ils se rendent pas compte parce que c'est de la paresse intellectuelle.